Avant-goût d'un futur sans énergie fossile. En 2025, ces drôles de voiturettes ont fait leur apparition sur nos routes. Dans les 7 vallées, comme à Los Angeles, des habitants ont relevé l'extrême défi de l'ADEME, l'agence de la transition, pour tester ces alternatives à la voiture en milieu rural. J'ai utilisé beaucoup moins la voiture. La carte bleue a beaucoup moins chauffé aussi. Électrique ou pas, la petite reine creuse son sillon. Cette année, l'île change de braquet sur les pistes cyclables. 18% de progression des usagers. Meilleure performance nationale, la capitale des Flandres entre dans le top 10 des villes les plus cyclables de France. Nos déplacements se décarbonent tout doucement. À Ruiz, une PME lance un véhicule utilitaire électrique, 100% local ou presque. L'essentiel des pièces sont produites, fabriquées, sourcées dans les Hauts-de-France. Produite chez nous aussi, la R5 E-Tech a été la voiture électrique la plus vendue en France en 2025. De quoi redonner des couleurs à l'industrie automobile régionale. Renault Douai en a sorti 100 000 en 15 mois. Corollaire, la vallée de la batterie se développe. Les Hauts-de-France comptent désormais 3 gigafactories, dont 2 inaugurées en 2025. Dans un bassin d'emploi qui était si difficile, on crée des emplois en embauche, on sera à 900 en fin d'année et on va continuer d'aller plus loin. L'énergie se décarbone, les panneaux solaires déploient leurs cellules. En Hauts-de-France, 27% de puissance en plus, raccordée en 2025. Des collectifs citoyens émergent pour développer des projets à plus grande échelle, sur le modèle de Mines de Soleil, né à Los Angeles en 2019. Tant qu'on raisonnera un peu chacun pour soi sur son petit territoire, au final, on ne pourra jamais être au rendez-vous des questions de transition. Le biométhane progresse lui aussi. En 3 ans, le nombre d'unités a doublé. La plus grande a été inaugurée ce printemps à Petite-Sainte. Des milliers de tonnes de déchets organiques transformés en gaz vert. À Fourmies, ce sont les tailles de haies bocagères qui alimentent la chaudière biomasse, la moitié du chauffage urbain à terme. La ville a fêté cette année les 10 ans de son engagement dans la transition. Elle a été retenue par un programme européen pour poursuivre ses efforts. La paille elle est donnée par la nature et en plus elle a des propriétés thermiques très intéressantes. La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Plusieurs beaux projets sont sortis de terre avec des matériaux locaux et renouvelables. Bien isolés, ils ont permis à ces enfants de Goménie de ne pas souffrir de la canicule. Dans les classes, il fait meilleur parce qu'il fait moins chaud que dehors. Le climat change. Ce printemps a été le plus sec enregistré depuis 1959. Dans la Rajoie, Jérôme Auchin développe un modèle résilient d'agroforesterie. Ce pionnier a décroché cette année un prix au Salon de l'agriculture. L'arbre est notre meilleur allié. Quand il pleut beaucoup, il va favoriser le drainage de l'eau. Il sait faire infiltrer l'eau, mais il sait aussi la garder, cette eau. D'autres ailleurs développent des patates résistantes à la sécheresse ou au mildiou. La binche, la préférée des mangeurs de frites, résiste mal au changement climatique. Oh oui, il y en a. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y a des petits bébés en plus. Une nichée de campagnols. Des abris pour les hirondelles ou les mésanges. Dans la Vénois, le parc régional distribue des kits pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, notre bien commun. Pour préserver la faune, certaines communes mettent aussi en place des éclairages nocturnes intelligents. Cette année, Neuchâtel-Ardelot a décroché un label. Alquin, près de Saint-Omer, était précurseur il y a 8 ans. Distinction toujours, les dunes de Flandre sont devenues en septembre le 23e grand site de France. Pour récompenser les efforts engagés pour la biodiversité, là encore. Quelques notes d'espoir pour ne surtout pas baisser les bras de la transition en 2026.